Salut les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne Onecan Van. Et ben aujourd'hui on vous présente notre Kyros, notre joli fourgon, 4 places, carte grise et 4 couchages, un beau fourgon gris Lanzarote sur porteur Fiat Ducato, 130 chevaux avec sa belle déco, sous un beau soleil normand aujourd'hui. On commence cette belle vidéo avec la clé et toujours nos beaux petits porte-clés que notre ami Kevin de Gravure Laser AF Custom Engraving 18 nous a fait pour chaque véhicule dédicacé. Pas dédicacé, ce que je raconte, vraiment personnalisé, c'est ça que je voulais dire. Kyros 5, le modèle de notre beau fourgon. On retrouvera donc, comme je disais, une belle livrée gris Lanzarote avec tous les petits impardices en noir, les petites fenêtres, tous les petits caches, le cache du Truma, la prise pour le raccordement de 130 volts, le bouchon remplissage d'eau d'eau claire, pardon, un magnifique porte-vélo à l'arrière, la petite caméra de recul, le crochet d'attelage très important, avec un beau gros porte-vélo qui peut mettre jusqu'à 3 vélos assistance électrique. Donc vraiment lourd de charge, on voit bien, hein, une grosse structure en inox qui est vraiment prise sur les charnières de porte du véhicule. Hop, on fait le tour par l'autre côté, une grande porte latérale, et on revient par l'avant. Alors le côté pratique de ce van là, de ce fourgon même je dirais, parce que c'est plutôt un fourgon qu'un van, hop, je mets un peu plus d'angle, et bien vous allez voir, c'est que quand on ouvre les portes à l'arrière, alors petite chose, premier cran l'avant on ouvre l'avant, deuxième cran on ouvre l'arrière, sur ces belles clés. Et donc quand j'ouvre les portes arrière, qu'est-ce qui se passe? On découvre, et bien en fait il y a deux lits superposés à l'arrière. Alors ce véhicule là plaît beaucoup dans les locations, ce qui permet en fait d'avoir toujours une configuration de lit 4 places fixe sans modifier le véhicule. Forcément on perd un peu en espace de soute, on perd sur quelques niveaux, mais vous avez deux grands lits toujours à dispo dans le véhicule. On attaque sur les portes arrière, on a bien évidemment moustiquaire sur toutes les fenêtres et rideau occultant pour la nuit. Pareil de l'autre côté, on retrouve une grande soute avec des chaises confort, une table pliante, tout ça c'est fourni dans le véhicule, hein. Tout ce que je vais vous faire voir c'est ce qui est de série dans le véhicule quand il est loué. La bouteille de gaz, et vous retrouvez de l'autre côté une petite soute de compartiment de rangement où vous retrouvez le câble électrique, une deuxième bouteille de gaz, un tuyau d'eau et différents raccords d'eau pour pouvoir se raccorder partout, et un adaptateur P17 prise classique 230 volts. Donc ça c'est fourni de série dans les véhicules. La manivelle du Storban, des petites chaises, des grandes chaises, et en dessous on retrouve encore l'échelle pour monter au deuxième lit. Sur la bouteille de gaz, moi j'ai adapté des bouteilles de gaz type cube de but à gaz, et vous voyez, hop, je viens de la mettre sur le détendeur de gaz, en 3 secondes elle est installée. Ça c'est quand même super pratique. Les petits loquets. Et donc voilà pour la partie lit à l'arrière. Vous retrouvez à l'arrière des petites liseuses tactiles qui s'allument en tactile, et sur le côté vous avez un port USB, on le voit là-bas, hop, je vais zoomer un peu, hop, on le voit là, pour charger vos téléphones ou autres pendant la nuit. On retrouve des petites lumières, on en a deux ici, et on retrouve un petit lanterneau avec pareil partie moustiquaire occultante et deux rangements en haut pour mettre vos affaires. Allez, on va passer à la partie habitacle du véhicule. Je vais laisser l'arrière ouvert, ça va faire du bien, ça va faire un peu d'air. On retrouve notre beau Copa 530. Je vais refaire une vidéo parce que celle que j'avais faite, j'étais vraiment malade, donc elle n'était pas vraiment bien. Je vais vraiment vous refaire une belle petite vidéo sur ce Copa 530 parce qu'il y a vraiment des grandes qualités, parce qu'en fait on retrouve tout ce que je peux avoir le fourgon en termes de confort, et ben on le retrouve vraiment dans un van à toit relevable. Ça c'est vraiment bien. On ouvre cette grande porte latérale, on retrouve tout de suite déjà une moustiquaire pour l'été. Assez pratique. Il faut bien faire attention par contre si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge. C'est très fragile. C'est pratique mais c'est très fragile. Petit confort aussi dans ce van, le marchepied électrique. Alors on va cacher tout de suite la mauvaise pub. Je suis un peu fâché avec eux, je ne le cache pas, mais j'en dirai pas plus. Aujourd'hui on retrouve un beau réfrigérateur de marque Dometic avec un petit compartiment freezer congélation. L'avantage de ce réfrigérateur, il s'ouvre de l'extérieur, mais il s'ouvre aussi de l'intérieur. Ce qui fait que pour l'hiver, ou si vous êtes dans une journée qui n'est pas très belle, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte. Et inversement, quand vous êtes dehors en train de manger sur la table, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le véhicule pour ouvrir le réfrigérateur. Donc voilà. Donc dès qu'on rentre, qu'est-ce qu'on retrouve? Un beau petit salon.
Du rangement, vraiment du rangement partout, c'est ça qui est vraiment agréable dans ce fourgon. C'est du rangement, du rangement. Ici, on va retrouver tout de suite les plaques de feu gaz. On retrouve l'évier. Et là, on retrouve une grande penderie. Des placards de cuisine où on retrouve toute la vaisselle qui est fournie dans les véhicules. Enfin, une partie ici. Un placard vide pour ranger vos affaires. Là, on se rend bien compte de la place des 2 lits que vous avez dans le véhicule. Une penderie. Voilà. L'accès à la soute par l'intérieur du véhicule. Et après, là, on va retrouver tout ce que vous retrouvez dans les véhicules. Vous voyez, c'est complet, complet, complet. Du sel, du poivre, du liquide vaisselle, des torchons, des serviettes, un biberon si vous avez un enfant en bas âge. Planche à découper, un thermos, enfin voilà, vous avez vraiment plein d'accessoires, plein de choses de fournis dans ce véhicule. Ici vous retrouvez l'espace toilette et douche. Salut. La douche. L'espace toilette. Ici vous retrouvez le rideau de douche. En règle générale, je le laisse ici. Hop, un petit lavabo. Bon, qui a son utilité ou pas, plutôt ou pas. Le toilette, un beau toilette Teford à cassette qui s'ouvre par l'arrière, qui se vidange par l'arrière, pardon. Donc ici on retrouve la douche avec son petit siphon, eau chaude, eau froide, tout le confort, et donc le petit rideau se clipse, vous voyez, dans tous ces petits clips blancs et noirs qu'on retrouve un peu partout. Donc vraiment très pratique, même pour les grands gabarits, je le précise. Ici une belle banquette avec une table modulable, avec une extension de table qui se trouve sur le dessous. Donc à une main, je vais peut-être un peu galérer à l'ouvrir. Je vous pose une seconde. Hop. Et donc voilà. Vous voyez, avec une belle extension de table. Ça c'est super pratique. Bien sûr, les sièges avant qui pivotent, mais on va parler de la partie cabine juste après. Ici, vous avez encore un grand rangement. On retrouve une grande baie au plafond. Donc comme je disais, partie moustiquaire, partie occultante. Hop, qui se remet vraiment en deux. Hop, voilà. Et donc des grandes baies qui s'ouvrent. Ouverture maximale, ouverture intermédiaire et petite ouverture. Puis on va l'ouvrir en grand, on va profiter de ce beau soleil. Sur le toit du fourgon, vous remarquerez, donc on a équipé d'un panneau solaire. Vous avez un grand panneau solaire pour gagner en autonomie sur ce véhicule. C'est ça qui est bien et pratique. En termes d'équipement intérieur, panneau de contrôle, chauffage, etc. Donc on est sur un chauffage au gaz avec un combiné Truma. Et on a aussi le chauffe-eau au gaz. Donc là, vous retrouvez le petit panneau de contrôle. Donc là, vous retrouvez le petit bouton pour pouvoir allumer toutes les lumières dans ce véhicule. On a des belles lumières encastrées sous les meubles. Donc là, on en a là, on en a ici. On en a vraiment partout. On a des lumières au plafond. Si vous restez appuyé dessus, vous voyez, elles sont à variation. Donc là, on l'allume au max. Hop. Et là, on réduit. Pour la nuit, c'est assez pratique. La lumière extérieure, si le véhicule en est équipé, mais celui-ci n'en est pas équipé. La mise en route de la pompe à eau. Donc la pompe à eau vous servira pour l'évier, pour la douche et pour les toilettes. C'est pour avoir de la pression d'eau au niveau des robinets. Voilà, ça sert uniquement à ça. Donc là on peut l'éteindre. Moi je vous conseille de l'éteindre après utilisation, ça sert à rien parce que si vous avez un petit appel d'air d'eau, vous entendrez la pompe se mettre en route, ce qui peut être désagréable par exemple la nuit si vous êtes en train de dormir. Et ici après un petit indicatif des niveaux de batterie du porteur, de niveau de batterie de la cellule, donc vous voyez bien ça charge bien. Le plein d'eau claire donc est à 100%, le plein d'eau usée est à 0%, c'est normal, il est vide. Et après des petits pourcentages, mais pas grande utilité. Donc ici on retrouve une belle plaque feu gaz. Donc c'est, vous voyez, hop, on l'allume bien. En fait pour l'utilisation, c'est très simple, c'est comme une gazinière domestique. Vous appuyez, vous tournez, vous restez enfoncé et vous avez le pied de l'eau au milieu. Vous voyez, à une main je la mets en route. Et voilà. Et il faut rester appuyé 3 secondes, sinon elle s'éteint, c'est une sécurité. Attention si vous faites à manger. Attention à ne pas redescendre trop vite la plaque en verre, sinon elle va exploser par choc thermique. Malheureusement, si c'est le cas, ça peut arriver. Il faut bien faire attention, on la laisse bien ouverte, on laisse ventiler et refroidir. En parlant du gaz, on va pouvoir parler de ce beau Truma Combi. Alors le Truma Combi, en quoi il consiste? 2 boutons. Un bouton circulaire autour, un bouton intérieur. En haut, vous avez 60 degrés, 40 degrés, ce qui vous indiquera uniquement de la chauffe d'eau chaude. Donc si vous voulez uniquement de l'eau chaude, vous prenez le bouton circulaire, vous voyez, il y a un petit linguet au bout là, hop, vous mettez par exemple sur 40 degrés. Et là vous avez le combi Truma qui va se mettre en route.
Si vous voulez uniquement du chauffage, vous allez sur cette position-là. Et si vous voulez du chauffage et de l'eau, vous allez sur la position tout en bas, 60 degrés plus la flamme. Bon, là on le voit, je ne sais pas si vous voyez très bien. Hop, mais là, ça c'est allumé. Le petit voyant vert est allumé. Le petit voyant orange est allumé en fixe. C'est-à-dire que le combiné Truma qui se trouve sous la banquette va se mettre en route. Voilà. Fourni avec le véhicule des petits coussins pour le confort. Vous avez les ceintures arrière, forcément les ceintures avant. Et maintenant, on va passer à la partie avant, habitacle du véhicule. Vous avez, donc Fiat Ducato, c'est ce qu'on disait, boîte manuelle, climatisation, différentes aides à la conduite au milieu. Le frein à main se trouve toujours côté gauche sur les Fiat, Citroën et Peugeot. C'est les mêmes véhicules, donc c'est pour ça. Ici, on a un beau combiné GPS, Apple CarPlay, Android Auto, etc., etc. Donc un bel autoradio complet que vous pouvez brancher en Bluetooth pour Android Auto ou Apple CarPlay ou en filaire avec les petits USB qui se trouvent juste ici. Vous retrouvez des grands rangements pour des bouteilles juste ici, en bas. Du rangement ici, du rangement au-dessus et plein de rangements dans les portières. Comme toujours chez Unicorn, vous avez ici la pochette avec les papiers, l'attestation d'assurance et tout ce qui va avec. Les rétroviseurs électriques et dégivrants. Et puis voilà, les commandes au volant, le régulateur de vitesse, enfin voilà, vous avez de beaux véhicules tout équipés. Donc je me répète, les sièges se pivotent aussi, hein. Vous pouvez faire le tour. Donc voilà, donc en termes d'équipement de véhicule, on en est là. C'est un beau véhicule, bien équipé, on se répète, on a le marchepied. Hop, je cache la mauvaise pub, je me répète, mais je suis taquin. N'oubliez pas, pour commander, réserver ce beau véhicule, www.unicorn-van.fr. On retourne sur la partie extérieure. Ici, vous retrouverez la vanne de vidange des eaux usées. Donc toujours à faire sur un endroit adapté. Hein. Donc cette tirette, vous la prenez, vous la tirez vers vous pour ouvrir et vous repoussez pour refermer. En haut, vous avez aussi un magnifique Storban Omnistortul qui se déplie. On peut revoir ce beau porte-vélo aussi, Carry Bike de chez Fiamma. Donc comme on peut le voir, je vais vous le déplier. C'est un beau gros porte-vélo. 3 rails. Si vous avez un petit vélo, un vélo d'enfant, il pourra aussi tenir dessus hein, avec les autres. Mais c'est après à vous de bien l'équiper, de bien le sangler. Donc on voit bien, hein, contrairement aux autres porte-vélos, vous avez juste des structures sur la porte. Là on a vraiment un double tube et qui est vraiment repris sur les charnières de porte du véhicule. On voit bien, il y a des gros caches en plus parce que ça évite d'abîmer les portes de camion. Ça reste de l'utilitaire, ça reste des fabrications un peu légères, donc il peut y avoir des fissures qui arrivent sur les portes et sur les charnières. Donc voilà, on refait un beau grand tour du véhicule. On va refaire le tour de l'autre côté. Hop. Donc ici, remplissage de l'eau propre. Hop, voilà. Ici, l'endroit pour la vidange des caissettes des toilettes. Donc tout simplement, vous avez la caissette du toilette dedans, on retrouve la petite fenêtre de la salle de bain qui est juste ici. Ici, c'est la mise à l'air du chauffe-eau Truma. C'est un chauffe-eau gaz, il a besoin d'une ventilation. Donc vous retrouvez sur le côté gauche du véhicule la ventilation du chauffe-eau Truma. Ici, vous retrouverez la prise de courant si vous voulez vous raccorder, la prise P17, à bien refermer quand vous roulez, quand vous la débranchez, parce que sinon le petit loquet va pas trop vent et vous pouvez le casser. Ici, on retrouve trappe à carburant et remplissage de la Diblo. Et ici on retrouve l'habitacle du véhicule. Dernière petite chose qui est plutôt sympa sur ce véhicule là, c'est que vous avez les rideaux sur les portes et sur le pare-brise. Donc en fait en 5 minutes vous avez complètement fermé le véhicule. Ça c'est très bien. C'est les stores de chez Rémi. C'est vraiment très pratique quand vous vous garez quelque part. Donc là on retrouve la planche de bord du Fiat Ducato, le réglage de hauteur des feux, les feux anti-brouillard arrière, le mode économique sur le mode de roulage du véhicule. Ici, vous avez la coupure du start and stop. Vous retrouverez ici aussi les commandes au volant. Ici, tout ce qui va plutôt être interaction au tableau de bord. Et ici, la partie régulateur de vitesse. Régulateur et limiteur de vitesse. Donc voilà, le bel autoradio de chez Dynavin, une marque allemande, hein, vraiment pas mal. Un bon rapport qualité-prix, j'en suis assez content. Ici le bloc climatisation. En bas vous retrouvez le bouton de dégivrage
des rétroviseurs, le feu de détresse, la fermeture centralisée, la désactivation de l'anti-patinage. Ici, on va retrouver un allume-cigare et à côté les prises USB pour pouvoir connecter votre téléphone à l'autoradio. En termes de rangement, vous avez des grands rangements dans les portes pour mettre des bouteilles d'eau, vous avez d'autres petits rangements en bas. Là, vous avez un autre rangement qui est plutôt pas mal quand on va mettre son téléphone. Et encore des petits rangements vide-poche que vous avez un peu partout, on en retrouve ici. Donc voilà, et on en retrouve encore ici au-dessus du tableau de bord. Fourni dans tous les véhicules, hein, vous avez un disque bleu et derrière, vous avez des jetons pour faire vos courses. Pareil, toujours fourni. Le petit porte-téléphone, ça vous évitera d'oublier le vôtre, etc. Donc en réalité, quand vous louez un van chez nous, et ben en fait, il vous suffit uniquement d'avoir vos affaires à vous, votre câble de charge. Nous, tout le reste, en fait, on le fournit, hein, donc hormis la nourriture, bien sûr. Hein. Mais donc vous retrouvez avec un beau véhicule dispo à la location, avec une belle sellerie grise et blanche. On retrouve hein, les stores, on voit ici, et puis on retrouve aussi le grand store de Paroise. Et voilà, ça c'est très bien. Même pour l'été, hein, quand il fait chaud, c'est quand même assez pratique. Je vous conseille toujours de laisser un petit espace parce que quand il fait chaud, ça monte vite en température derrière les pare-brises et au moins ici ça ventile un peu et la chaleur peut s'extraire. Ça vous coupe un peu de la lumière et de la visibilité, mais au moins vous restez pas vraiment en plein soleil, Donc voilà, et ben écoutez, je vous remercie les amis. N'hésitez pas, on like la vidéo, on s'abonne aussi à la page YouTube. Bientôt des choses à faire. Dans pas longtemps, je vais aller chez mon pote Thomas, aérographeur fucker. On va faire un petit projet sur Volkswagen Caddy. Je vous en dis pas plus, on va faire une petite vidéo là-bas sur place. Ça va être plutôt cool. Je vais aussi aller au salon du véhicule de loisirs. Je vais vous faire une belle petite vidéo aussi sur les nouveautés et peut-être sur le remplacement de ce véhicule-là. Je pense que ce véhicule-là, d'ici peu, va être à vendre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur contact@unicorn-du6van.fr. Donc ça, c'est un véhicule que je vais pas tarder à mettre à la vente. Un beau petit véhicule. Et donc voilà. Et ben écoutez les amis, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end ensoleillé. Profitez bien. Il y a eu la rentrée des classes. Avec des beaux petits temps comme ça, ce serait très bien de se réserver un petit van pour aller profiter du bord de mer dans la Manche, chez nous. Hein, vous n'hésitez pas, si vous n'êtes même pas de la Manche, hein, vous venez avec votre véhicule. Moi, je vous le garde pendant le week-end. Vous partez avec un van en location. Et puis voilà, n'oubliez pas, on n'a pas vraiment de jour de fermeture, donc on est ouvert le dimanche. On peut faire les retours de van le dimanche, on peut faire les départs, on peut faire les retours et départs des véhicules très tôt ou très tard aussi le soir. Enfin, on est vraiment très flexible, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Bon les amis, je vous laisse sur les petites vidéos du fourgon et peut-être du Copa 530 aussi. Je vous le remets un petit peu en vidéo. Regardez un peu ce beau petit van là. Ça c'est un beau petit van. Belle couleur. Voilà, c'est un beau gris métallisé. Pareil, hein, un beau petit van bien équipé, hein, les radars à l'avant, le machin, la caméra, enfin bref. Que du beau petit véhicule. Bon allez, je vous laisse sur ces belles images. Salut les amis.